Les béliers, bienvenue sur Reconnexion Azurite pour vos énergies sentimentales du mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien. Vous êtes concernés par cette vidéo si vous avez le soleil, la lune ou l'ascendant ou Vénus en bélier. C'est une vidéo d'énergie générale, le tirage n'est pas privé, d'ailleurs je n'en réalise pas pour le moment, hein. Je le précise au passage parce qu'on me pose plusieurs fois par jour la question. Quoi vous dire? En fait, vous pouvez consulter sur la chaîne pour le mois de mai les 4 signes, hein, votre solaire, votre Vénus, votre ascendant et votre lune. Comme ça, vous aurez vraiment une vision la plus précise possible. Premier tirage qu'on va approfondir avec le tarot de Marseille. Ensuite, il y aura un deuxième tirage chronologique début, milieu, fin du mois de mai, avec approfondi également. Et puis les messages des anges et la carte conseil. Alors, pour vous, les béliers, il semblerait qu'il y ait une nouvelle relation ou le début de quelque chose dans un couple, un renouveau peut-être, qui se fasse avec beaucoup de passion. Alors, attention à la précipitation, n'allez pas trop vite non plus. Là, on a les deux cartes qui représentent le bélier, qui est à la fois le signe d'un début, hein, donc la nativité, le commencement, la naissance, avec le début du printemps, vous êtes le premier signe du printemps, donc c'est exactement ça. Et la passion, vous êtes signe de feu, vous êtes passionné, vous allez vite. Donc là, on a vraiment une représentation de vous. Vous allez être pleinement vous-même. Vous allez donner l'impulsion à une relation, à un projet, à deux, ou quelque chose qui vous passionne. Mais le risque, c'est d'aller trop vite. Donc, on va regarder la suite. On ne parle ici de quelque chose qui se termine. Ça peut être un couple, peut-être, et on nous parle de libération. Alors, il y a, à mon avis, un problème d'infidélité dans le couple avec quelqu'un qui a voulu peut-être s'amuser, qui s'est comporté un peu comme de manière immature. Et puis, vous avez l'espoir de retrouver quelque chose de viable et d'harmonieux. Vous y croyez en tout cas, hein, dans l'évolution grâce à votre guérison et votre lâcher-prise. Donc l'évolution de votre vie sentimentale, vous y croyez, vous avez quand même un renouveau qui arrive, une nouvelle relation, quelque chose de neuf, euh, tout en terminant quelque chose qui n'a pas fonctionné, à mon avis, pour cause de traîtrise, d'infidélité. Vous voyez, on parle de richesse et de punition. Donc, peut-être qu'il y a justement il y a quelque chose qui s'offre à vous, qui vous plaît beaucoup, une personne avec qui ça marche très fort tout de suite, peut-être un coup de foudre, et puis en même temps, vous culpabilisez, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui vous apporte tellement qu'en même temps, vous culpabilisez. Alors, peut-être que vous êtes déjà engagé, hein. Pour certains béliers, vous voyez, vous avez la chance avec vous, hein, de démarrer. On a encore la naissance, on a deux fois quelque chose qui démarre ici. De démarrer une relation qui peut vous apporter justement la stabilité que vous n'aviez peut-être plus. On nous parle d'ennemis, on nous parle d'un blocage, on nous parle de quelque chose qui irait à l'encontre de cette nouveauté, de cette passion, de cette naissance, de cette nouvelle relation. Mais en même temps, on voit que vous vous interrogez beaucoup, il n'y a pas de réponse. Donc ça veut dire que par rapport, vous ne savez pas, c'est comme si vous étiez sur la tangente. Et vous réfléchissez beaucoup justement euh, par rapport à ça. Alors bien sûr, on va approfondir parce que ça permettra d'y voir plus clair. Alors il y a une passion, il y a quelque chose qui vous plaît énormément chez quelqu'un parce que vous sentez qu'avec cette personne, vous allez pouvoir enfin avoir une stabilité matérielle, une vraie vie de famille. Peut-être même vous pensez avoir des enfants. Et on a encore la mort. On a la mort et la naissance. Alors, est-ce que pour vivre, pour d'autres béliers, ça peut être le fait de vivre une passion nécessite de mettre un terme à votre foyer, votre vie de famille, votre mariage avec des enfants, par exemple. Et c'est pour ça que vous culpabilisez. À mon avis, c'est ça. Et là, vous arrivez au bout. C'est quelque chose qui vous perturbe depuis longtemps, des mois, voire plusieurs années.
Peut-être que depuis longtemps, vous vous posez la question de savoir si vous quittez votre foyer pour vivre cette passion. Ah oui, c'est exactement ce que c'est la carte que j'attendais. C'est exactement ce que je viens de dire. Vous devez lâcher une stabilité, un foyer, une famille, une maison, des enfants pour certains, pour si, c'est la condition sine qua non pour vivre cette relation passionnée en fait. Et en fait, vous en avez marre. Hein, ça vous fatigue beaucoup. J'ai l'impression que ça fait longtemps que ça dure. Ça, on me répète. Mais là, au mois de mai, je pense que vous êtes à une fin de cycle. Hein. Vous êtes au bout là. Hein. Vous êtes au bout. Ouais, vous devez trancher ce mois-ci. Vous devez prendre une décision. C'est pour ça que vous réfléchissez beaucoup. Ouais. L'opportunité de cette rencontre, de cette relation passionnée, alors c'est peut-être pas une nouvelle rencontre, hein, c'est peut-être quelque chose, quelqu'un que vous connaissez depuis plusieurs mois ou 2 ans, je sais pas. Euh, En même temps, ça vous promet à la fois quelque chose de solide sur du long terme, mais en même temps, ça vous demande de quitter votre passé. Et ça, pour vous, c'est une punition, parce que peut-être que vous avez des enfants. Ah oui, la chance, c'est l'as de coupe. Voilà. Donc, il y a une nouvelle rencontre, c'est clair. Il y a quelque chose, il y a un amour, peut-être avec une personne poisson, cancer, scorpion. Quoi qu'on me dit naissance, donc je dirais plutôt nouvelle relation. Hein. C'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Parce que comme on a la naissance, la nativité. Ou alors c'est avec un signe du scorpion. Ouais, on me parle du scorpion. Ouais. Vous avez un choix à faire, ouais. C'est clair. Hein. Vous devez faire un choix. Hein. Et ça, vous n'endormez pas la nuit. Hein. Vous n'endormez pas la nuit. Peut-être vous devez divorcer. Sinon, pour d'autres, c'est voilà, où est ma stabilité? Est-ce que je concrétise cet as de coupe, je vais vivre avec cette personne et je lâche mon foyer, mes enfants ou pas? Je pense qu'il y a quelque chose qui vous est proposé, mais du coup, ce mois-ci, vous réfléchissez, vous vous demandez si c'est... Vous restez dans votre zone de confort et c'est peut-être ça en fait. J'ai l'impression que vous vous comportez un peu de manière... J'ai l'impression que vous ne prenez pas tout à fait vos responsabilités, les béliers. Euh, c'est pas méchant ce que je dis, hein, parce que je pense que là, vous êtes dans une situation qui est délicate. Mais ce que je veux dire, c'est que vous restez dans votre zone de confort, en fait. Et c'est ça qui peut gâcher les choses, peut-être. Par rapport c'est par rapport à vos enfants, j'entends. Hein. Et du coup, vous ne vous lancez pas. Mais après, enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Hein. Oui. Alors peut-être que vous êtes marié ou engagé avec une personne taureau, vierge ou capricorne, et vous vous demandez en fait si vous devez rester avec votre mari ou votre conjoint. Vous vous demandez si se sert de vos enfants à vous deux pour vous retenir, pour ne pas que vous partiez. Et là, vous avez un doute, vous savez pas, il n'y a pas de réponse encore. Enfin, ouais, 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 ouais. Vous avez peut-être du mal, vous avez peur d'être
nostalgique de ce que vous avez construit avec cette personne. Vous avez un véritable conflit intérieur de toute façon. Euh, et vous craignez d'être nostalgique si vous partez pour vivre cet as de couple. Ouais, vous avez vraiment besoin de vous reposer, hein, de prendre du repos. Hein. Ouais. Donc le roi de bâton, c'est vous, hein. Vous réfléchissez beaucoup, hein, homme ou femme, puisque bon, c'est tirage général. Et voilà, vous êtes dans la réflexion par rapport à tout ça. On va aller voir un peu plus près. Donc c'est pas ce mois-ci que... Ce n'est pas ce mois-ci que vous trancherez pour moi. Parce que vous vous questionnez encore, vous vous posez encore des questions, vous avez encore des craintes, vous culpabilisez par rapport à votre foyer, le fait si vous partez. Voilà, donc ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas au mois de mai que vous prendrez une décision à ce stade du tirage. Après tout, ça je pouvais le laisser. Hein. Ouais. Alors, pour nos amis les béliers, au mois de mai 2023, voilà, on voudrait savoir un petit peu... Vous voyez, je vous ai dit que vous ne prendriez pas la décision. On me dit attente 2 mois, il faut rester patient. On vous parle d'attente par rapport à une attraction, une attirance. Il doit y avoir une relation assez magnétique. J'entends le scorpion hein, depuis le début. Après, si c'est pas le scorpion, c'est pas grave. Hein, le message est le même. Hein. Mais il y a un projet de vie commune, la naissance de quelque chose, au titre duquel, voilà, on retrouve le choix qu'on avait dans le premier tirage. Vous devez choisir, en fait. Et ça, c'est difficile hein, pour vous. Je pense que vous êtes... y a une invitation va permettre peut-être d'élever la situation à un niveau supérieur. Mais voilà, il y a une... Vous vivez à la fois une vie de couple et puis en même temps une vie familiale et puis alors en même temps une rencontre forte. Allez, les béliers. Ça sera pour mai. Donc il y a une rencontre sous 3 mois et une séparation. Voilà. Rencontre cancer, lion, vierge. La naissance, une attraction. Mais c'est une relation karmique on-off. Il y a une séparation avec un homme, où vous, en tant qu'homme consultant qui regardez ma vidéo, vous vous séparez. On me parle, attention, de prudence, de malhonnêteté, de ruse. Être à l'écoute de votre intuition au mois de mai et faire un choix par rapport à une transformation, on retrouve la mort par rapport à une âme sœur, une femme. Bon, je vais les retourner après. Au début du mois de mai, on nous dit que vous faites preuve de sagesse, il y a un non. On avait la réflexion tout à l'heure, donc vous avez un bon raisonnement par rapport à l'as de coupe qu'on avait déjà tout à l'heure. Ça peut être un scorpion cancer. Il y a vraiment une rencontre qui est prévue. Et on parle de séparation. C'est peut-être que vous décidez de ne pas vous engager avec cette nouvelle personne. Vous voyez, la séparation et la mort. On a encore la mort, beaucoup la mort. Ici, il y a vraiment la fin de quelque chose. Hein. Il y a une dualité.
Il y a quelque chose qui démarre avec cette rencontre, c'est assez passionné. Et en même temps, il y a une séparation, il y a une rupture. On a encore la chance, hein, vous aviez le trèfle aussi au premier tirage par rapport à une union, un couple, un contrat, un mariage, mi-mai. On retrouve l'attente qu'on avait tout à l'heure, à la fin du mois, parce qu'il y a de la tromperie, il y a de la duperie, il y a quelqu'un qui ment, qui porte un masque, qui ne dit pas tout. Le nom, c'est... Ouais. Ouais, on voit qu'il y a quelqu'un, vous vous défendez et... Ou si vous êtes une femme, vous vous défendez par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, vous vous défendez, les béliers. Il y a une ambivalence et on me dit que vous faites preuve. Il y a une ambivalence et on me dit non par rapport à un signe du cancer, donc c'est un signe d'eau ou scorpion. Et en fait, vous avez un bon raisonnement par rapport à votre union, votre mariage. Faites preuve de sagesse, vous ne faites pas... Vous ne bougez pas les choses début mai. Ouais, il y a... ouais, il y a un blocage. Alors, les choses sont bloquées dans un couple. C'est-à-dire que il y a effectivement cet amour en arrière-plan alors que vous êtes marié ou engagé. Donc il y a effectivement une triangulaire, hein. Mais c'est bloqué malgré tout. C'est-à-dire que vous n'allez pas plus loin, vous ne vous engagez pas avec cette nouvelle personne, hein. On a bien le nom ici. On n'avance pas, c'est le stand-by en fait, hein. Parce que vous êtes déjà marié, donc faites preuve de sagesse, de retenue. Vous vous interdisez certaines choses, hein. Vous interdisez cette relation. Et par rapport à cette passion, ce nouveau départ passionné, en fait, euh, vous vous rendez compte que ça impliquerait de tromper l'autre. Donc du coup, je pense que vous ne le faites pas. Et on va voir après ici. Ouais. Par rapport au foyer, on dit d'attendre. L'attente de 2 mois, c'est par rapport au foyer. Par rapport au fait de construire quelque chose. Il y a quelqu'un qui ment dans ce... Il y a des belles paroles, il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, ou qui dit autre chose que ce qu'il pense. On parle d'un 3 d'épée, d'une blessure. Donc attention, ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Hein, ne vous séparez pas, ne divorcez pas pour une relation qui peut vous bluffer un temps, qui peut être une passion, ou même qui dure depuis un certain temps, et puis finalement le regretter. Mais vous allez être guidé par rapport à des mensonges éventuellement, des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. La roue va tourner par rapport à votre foyer, par rapport à, voilà, à votre foyer. L'univers va intervenir fin mai, il va y avoir quelque chose va évoluer. Il y a une séparation peut-être avec un signe de terre. On avait le roi de denier, là j'ai la mort avec taureau vierge capricorne, on avait le roi de denier, là j'ai la reine de denier. Euh, Ouais. Vous évaluez cette triangulaire, vous évaluez cette tierce en fait. Mi-mai, c'est pour ça que vous ne bougez pas les choses. Ouais, c'est bloqué, vous savez pas quoi faire en fait. Vous savez que c'est une chance. Mais en même temps, vous vous demandez si votre... Donc on vous dit d'attendre 2 mois, à peu près, hein. Vous pouvez attendre plus, vous pouvez attendre moins. Il y a peut-être des choses qui vont être révélées plus tard et qui vont vous aider à y voir plus clair. Ah oui, on
vous dit non par rapport à une triangulaire. Hein. Ouais, par rapport à on vous dit non. Ouais. Donc je sais pas si vous voyez de quoi il peut s'agir par rapport au masque. Euh, Mais ce mois-ci, vous ne bougerez pas les choses. C'est ce que je vous ai dit déjà dans le premier tirage. Et ouais, c'est... Vous restez prudent, prudente par rapport à votre mariage. Vous ne faites pas n'importe quoi. Ah oui, 9 d'épée. Il y a quelque chose qui vous fait beaucoup réfléchir. Hein. Vous y pensez tout le temps à cette rencontre. C'est Ah non, c'est une rencontre cachée, c'est une liaison cachée en fait. C'est pas une rencontre que vous allez faire, c'est une rencontre que vous avez déjà faite, que vous avez eue et vous y réfléchissez en, en silence, sans en parler évidemment. Euh, enfin pour le moment. Et on vous dit attendez, ne vous lancez pas dans cette tierce, avec cette tierce, parce que les choses vont évoluer. On vous trompe. Peut-être que la tierce vous trompe, parce que j'ai quand même l'as de bâton avec la ruse. Donc cette nouvelle relation passionnelle, faites attention. Hein. Et c'est pour ça que vous vous demandiez si... Peut-être si votre conjoint ou conjointe c'était une ennemie. Tout à l'heure le roi denier, là j'ai la reine de denier. Pourtant bon j'ai une séparation avec ce personnage. Mais on me dit que vous allez y voir plus clair, vous allez être guidé par rapport à des fausses paroles. Donc peut-être qu'à la maison ça va aller mieux, ça va peut-être s'adoucir et que vous n'allez pas partir avec cette tierce, tout simplement. Bon, on va aller voir. On y verra plus clair en juin. Je pense que là au mois de mai, il faut que ça se décante. Et euh, on va aller voir les anges, les messages des anges. Pour nos amis béliers. Mais vous êtes au bout. Hein. C'est quelque chose qui dure depuis un moment. Hein. Ça n'est pas nouveau. Hein. Obtenez plus d'informations. Vous voyez, parce qu'on ne vous dit pas tout. Il y avait des masques, il y avait un masque là, par rapport à des conversations, des paroles, des discussions. Compromis, peu probable. Alors, qu'est-ce qui... Faut pas vous lancer dans une relation passionnée comme une personne écervelée, et d'ailleurs c'est ce que vous faites, c'est bien. Donc on vous dit analysez les choses, obtenez plus d'informations, soyez analytique, réfléchissez. Vous voyez, la roue tourne. Il y a une histoire de karma ici qui va évoluer. Il y a une relation karmique, peut-être. Et en fait, il y a un équilibre qui va être rétabli. Et l'univers va intervenir. Vous avez l'univers fin mai, hein, aussi, vous vous rappelez, par rapport à votre foyer. Voilà. Je vous l'avais dit. Hein. L'as de bâton lié à la ruse. Donc là,
Attention à cette rencontre. Ne divorcez pas, ne vous séparez pas pour quelqu'un que vous avez rencontré qui vous plaît beaucoup. Parce que c'est peu probable, hein, cet as de feu. Peu probable. Donc cette passion, peu probable, hein. Et on a la mort d'une naissance. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est au bout déjà, si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps. Ou alors si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, ça veut dire que ça ne va pas durer. C'est juste un feu de paille en fait. Parce qu'on a quelqu'un qui porte des masques. C'est que cette personne n'est pas honnête avec vous. Dans ce qu'elle vous promet. Voyez? Peut-être que vous vous sentez seul dans votre foyer, mais ça va évoluer, en fait. Peut-être qu'il y a eu un passage à vide dans le mariage ou dans le couple, mais en fait, les choses vont se rétablir. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'attendre. Il y avait la carte de l'attente qui est tombée et qui est tombée aussi dans le tirage. Donc, laissez passer du temps, les béliers. Vous y verrez beaucoup plus clair. Vous verrez la personne qui porte un masque, ça va tomber. Vous allez être guidé. Vous allez avoir la lumière sur des belles paroles qui étaient des mensonges. Vous allez vous apercevoir que vous n'allez pas pouvoir construire la vie solide que vous vouliez. Et qu'il est mieux de rester dans votre couple où les choses vont s'arranger, à mon avis. Voilà. Très beau mois de mai à vous. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications. Et à très bientôt. Et merci pour vos commentaires aussi, pour les autres béliers. Et pour moi aussi, hein, je les lis tous. Mais voilà, je réponds pas forcément à tout le monde faute de temps. Mais je lis tous les commentaires. Bisous, bisous.